Direct Gestion, le débat comme tous les matins pendant 30 minutes, 9h30, 10h, on décrypte l'actualité financière et économique et bien sûr celle des entreprises. Il y a beaucoup à dire ce matin. Je suis en compagnie de Thomas Desnos, gérant associé chez Sycomore AM. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Et d'Aymeric Didet, directeur de la gestion sous mandat chez SPGP. Bonjour Aymeric. Bonjour. Messieurs, on commence par, vous allez me dire si c'est un événement, un non-événement, puisque ça n'a pas beaucoup fait trembler les marchés. La dégradation de la note de la France à A2 par Moody's, la France piétine, la croissance est molle, mais pourtant on arrive toujours à emprunter à des taux planchers, voire négatifs. Écoutez, oui, non, je pense que ça n'a pas été une surprise. Je crois que les marchés l'ont aussi salué de cette façon-là. On avait un outlook négatif. Voilà, l'agence a acté cet outlook négatif. On a baissé les perspectives négatives. Donc voilà, non, je pense que c'était plutôt un non-event pour les investisseurs obligataires. Aymeric? Non, ça ne bouge pas, ça a eu que très très peu d'impact. Aujourd'hui, on connaît vraiment la situation de l'économie française. Il y a un petit peu d'amélioration, c'est pour ça qu'on conserve quand même une note relativement bonne au sein de la notation française. Par contre, voilà, il y a une petite dégradation, c'est normal, c'est logique. On n'ira peut-être pas beaucoup plus loin puisqu'on a quand même une petite reprise en France. La croissance française repart un tout petit peu de l'avant. Les déficits ont une trajectoire, on va dire, un petit peu meilleure que celle qu'on a connue dans le passé. Donc il y a une petite amélioration, il faut quand même le dire. Pourtant la croissance toujours à zéro. Toujours à zéro, mais avec aujourd'hui des prévisions qui sont plutôt autour de 1%. Donc aujourd'hui, on a quand même une petite amélioration et c'est plutôt agréable d'entendre ça plutôt que de toujours entendre la croissance zéro, voire négative en France. Non, il y a une petite reprise, il faut le dire. Quelle que soit la croissance, même à zéro, même un petit peu négative. Les investisseurs nous font confiance, le papier se place finalement très facilement et même maintenant à taux négatif, c'est-à-dire que, est-ce que c'est pas une anomalie ça, qu'on s'enrichisse en prêtant de l'argent, plutôt que ça coûte à ceux qui placent leur argent en France? Oui, c'est clair, il y a une anomalie qui peut durer un certain temps. Maintenant, sur longue période, on est encore en positif, donc il y aura à un moment ou à un autre une normalisation. C'est vrai que la Banque centrale, avec ses afflux de liquidités, accentue ce phénomène-là. Maintenant, il y aura effectivement une normalisation à attendre et il faut être patient. On passe à scandale du jour, Volkswagen, qui encourt une amende de 18 milliards de dollars. Je sais que vous regardez tous deux le secteur automobile avec attention, vous y êtes investis. Donc on rappelle les faits, Volkswagen donc aurait truqué son logiciel pour passer des tests assez draconiens aux États-Unis. 500 000 véhicules pour être rappelés, 37 500 euros par véhicule. L'amende serait salée, 18 milliards de dollars. On sait en plus que les Américains ne sont pas tendres avec ceux qui fraudent ou ceux qui contournent délibérément la loi. Tout à fait, ça concerne donc pour le moment, et on espère que ça restera pour le contingenté au groupe Volkswagen, des véhicules vendus entre 2009 et 2015, donc pendant 6 ans, 480 000 véhicules, vous l'avez cité, peut-être une pénalité de jusqu'à 33 800 dollars par véhicule, ce qui paraît effectivement très important. Bon, pour le moment, on peut que constater les faits, on verra quelles sont les conséquences de ces actes. Il est encore trop tôt pour vous faire un peu plus de commentaires. Non, ce qui est intéressant, c'est de savoir effectivement, outre l'enquête qui va être en cours, on sait qu'en plus il y a des class actions, c'est-à-dire des avocats qui vont prendre le parti peut-être de consommateurs floués, qui pensaient avoir un véhicule propre finalement qui n'en est rien. L'impact surtout sur peut-être les équipementiers, l'écosystème en fait qui était en train de se relever, notamment en Europe sur ce segment automobile. Effectivement, on le sait, Volkswagen est l'un des premiers constructeurs mondiaux, premier en Europe. Si on prend un Faurecia ou un Valeo, Volkswagen est un client important qui réalise à peu près 20% de leur chiffre d'affaires. Donc effectivement, on peut penser qu'il y ait une perte de crédibilité, une perte de notoriété et au final que Volkswagen perde des volumes. Aux États-Unis, c'est clair, maintenant ils ne vendaient pas beaucoup de véhicules aux États-Unis, mais en Europe, il peut avoir un impact plus significatif, voire en Chine, où effectivement la situation est problématique pour d'autres raisons, mais c'est un groupe qui réalise à peu près 25 à 30% de ses ventes et ses profits en Chine. Donc une situation assez complexe pour Volkswagen.
Aymeric Didet? Alors c'est clair que ça change un petit peu la donne sur le secteur auto parce qu'on sait très bien que si les Américains commencent à avoir un secteur dans le viseur, ça peut avoir des répercussions assez importantes. On les a vus très actifs à l'époque sur le secteur bancaire avec des pénalités et des amendes colossales pour tous les groupes, pour beaucoup de groupes européens, BNP Paribas, notamment récemment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, de voir que les Américains s'attaquent à un sujet qui pourrait peut-être concerner d'autres constructeurs automobiles. On ne peut plus rester aussi surpondéré qu'on l'était sur ce secteur-là, et on commence à regarder clairement quels sont les constructeurs qui sont présents aux États-Unis et ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il y en a aussi qui sont très peu présents aux États-Unis. En France, on a Peugeot qui est très peu présent, donc qui lui a déjà moins de chances par nature d'être impacté par des amendes éventuelles aux États-Unis. Pour vous, est-ce que ça va être le coup d'arrêt justement à cette formidable expansion du secteur auto, hein, le top performer, hein, avec des progressions de 50, 60, 80% depuis le début de l'année? Évidemment, premier coup d'arrêt, la Chine, et puis maintenant, alors la Chine, hein, en continent, voilà, des débouchés très importants, et puis maintenant, effectivement, ce risque pénal, hein, même, hein, ça va très loin. Est-ce que pour vous, c'est le coup d'arrêt à cette industrie automobile? Est-ce que c'est un secteur sur lequel vous allez être prudent désormais? Alors le coup d'arrêt peut-être pas parce que les consommateurs vont continuer à en acheter, vont continuer à acheter des voitures, la croissance est là, donc aujourd'hui il faudra peut-être juste être un petit peu plus sélectif dans les constructeurs qu'on va sélectionner et qu'on va choisir. On sait qu'il y a une épée de Damoclès qui peut arriver sur certains constructeurs, donc attention, on ne peut plus être aussi surpondéré en tout cas qu'on a pu l'être par le passé, et les croissances qu'on a eues sur ce secteur-là ont été surtout des croissances très importantes dues à une recovery, parce qu'on était très 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 bas en termes de valorisation sur ces sociétés, sur les sociétés automobiles et les équipementiers. Aujourd'hui, on a quand même des valorisations qui sont un tout petit peu plus normales, normées, et un potentiel de croissance qui est toujours là, mais moins dans une thématique de recovery. Alors quand on parle de recovery, là on a un spécialiste avec le fonds, on vient d'en parler, un gérant 3 questions, European Recovery. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de sociétés qui avaient refait leurs réserves. Vous nous disiez tout à l'heure, vous m'avez dit effectivement, ça peut être voilà, une opportunité comme une menace, à savoir que Volkswagen va devoir ajuster le tir. Il y aura peut-être une montée en gamme, ça c'est plutôt positif pour les équipementiers automobiles, les Faurecia, les Valeo, etc. Oui, ça peut être, d'un côté, on sait que ces deux équipementiers, si on les a cités, ont des fortes expositions à Volkswagen. Volkswagen pourrait leur demander de résoudre ce problème d'émissions, et je pense que ces équipementiers peuvent apporter une solution à Volkswagen pour respecter ces niveaux d'émissions. Donc ça peut être à la fois une déception sur les volumes, parce que Volkswagen d'un côté peut perdre des volumes, mais de l'autre on peut aussi regagner des volumes, et avec un mix qui soit peut-être un peu supérieur. Donc d'un côté peut-être perdre si les gens arrêtent d'acheter toute la gamme Volkswagen, hein, qui est pléthorique. Bon, il y a évidemment Dasa Auto, il y a beaucoup de marques, les Skoda, les Volkswagen, les Audi. Bon, voilà. Après, les pertes de marché que peut enregistrer potentiellement Volkswagen avec cette histoire aux États-Unis, certains autres constructeurs pourraient en regagner, eux-mêmes travaillant avec des équipementiers français ou allemands. Donc bon, c'est aussi un jeu de vases communicants, et ce qui fait malheureusement le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Je me posais la question sur le fond. On a l'impression quand même que les normes américaines, elles sont, ou ces méga amendes, elles sont souvent contre des groupes européens. En l'occurrence, c'est vrai que America's First, on a l'impression que dès qu'il y a quelqu'un qui devient un petit peu trop gros aux États-Unis, tiens, il y a quelque chose qui lui tombe dessus. Vous êtes d'accord avec cette Non, pas assertion? vraiment, parce qu'en plus le même jour, il y a effectivement la société Coca-Cola qui a été épinglée pour fraude fiscale. Alors c'est pas le même type d'enquête. Je crois pas. Il se trouve que c'est des groupes européens. On a eu la BNP l'année dernière. C'est vrai que c'est une banque française, donc européenne. Je ne crois pas qu'ils fassent stigmatiser comme ça les groupes européens aux États-Unis. Puis on l'a vu dans le secteur bancaire, quand il y a eu les amendes du secteur bancaire, les groupes américains ont aussi payé des amendes colossales aux États-Unis. C'était gratiné, effectivement. Sur le segment auto, on finit par ça justement. Vous êtes toujours exposé sur une valeur européenne, c'est Fiat.
Fiat Exactement. Chrysler, bon, donc qui a un Donc, pied du coup, sur les deux tableaux. on va faire assez attention sur Fiat. On va attendre ce qu'on attendait surtout comme catalyseur pour Fiat Chrysler, c'est l'introduction en bourse de Ferrari, donc qui devrait en tout cas revaloriser le titre qui aujourd'hui est assez faiblement valorisé parce que n'est pas un des groupes qui bénéficie de la plus forte croissance aujourd'hui. Et donc on va peut-être voilà, attendre l'introduction de Ferrari devrait revaloriser le titre parce que ça devrait se faire à un très très beau niveau de valorisation. C'est la pépite du groupe, comme C'est on a une eu des pépites Alibaba du dans groupe. Yahoo, des choses comme ça. Exactement. C'est une des pépites du groupe aujourd'hui avec des voitures exceptionnelles qui aujourd'hui se vendent avec des marges incroyables. On est vraiment dans le secteur du luxe, entre l'automobile et le luxe pour Ferrari. Et donc ça devrait permettre aux constructeurs Fiat de se revaloriser. Donc on reste exposé à Fiat, mais c'est vrai qu'on restera peut-être pas trop longtemps non plus après l'introduction de Ferrari. Voilà, le call Fiat par les équipes de SPGP pour l'introduction de Ferrari dans le domaine du luxe. Thomas Deno, on a vu donc 15 milliards effacés comme ça d'un coup d'un seul en une journée chez Volkswagen. C'est peut-être pas fini puisque évidemment il va y avoir des réactions des gérants qui vont peut-être ajuster maintenant leur portefeuille ou leur ligne. On a vu également accident, alors c'est pas le même type, c'est plutôt un accident industriel, crise de croissance chez Zodiac. Pareil, une chute assez brutale. Est-ce que des chutes comme ça de 15 à 20%, on a l'habitude de dire que souvent c'est prémisse aussi de peut-être quelque chose d'un peu plus important, que les gens sont plus nerveux, plus volatiles, des opérateurs de marché. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je ne pense pas. Ça fait une quinzaine d'années que je suis gérant. On a connu à travers ces différentes années des accidents. Ils sont effectivement assez courants, malheureusement. L'affaire Zodiac, elle est très spécifique à ce groupe. Zodiac n'a pas un problème de croissance, au contraire. C'est une crise de croissance. Ils n'arrivent pas à livrer les commandes que leur ont passées les équipes, leurs clients, donc les compagnies aériennes. Donc voilà, ils ont un problème d'exécution, ils ont effectivement renouvelé toute leur gamme de sièges et ils n'arrivent pas à livrer à temps parce qu'effectivement il y a des soucis dans le process industriel. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer cela, mais sensiblement ça n'a pas encore suffi. Il semblerait que les problèmes soient derrière eux, d'après les derniers commentaires du CEO. On l'espère pour eux, je pense que c'est une belle société. Si effectivement ils retournent sur des niveaux de marge de 15%, et ben, on a sur ce groupe-là des niveaux d'achat effectivement aujourd'hui. Il va falloir être patient et faire confiance au management une nouvelle fois. Crise de croissance, donc même d'hyper-croissance, bon, qui a des impacts, puisque finalement après c'est les Boeing, les Airbus qui ne peuvent pas être livrés, donc des pénalités en plus. Vous êtes sur ces dossiers de croissance, c'est une opportunité pour vous? On regarde beaucoup les dossiers de croissance, ça c'est sûr. Par contre, les accidents, on en a toujours connu. Surtout, ils sont très importants quand il y a deux phénomènes, quand la société est déjà relativement bien valorisée. Donc plus elle est chère, plus les chutes sont brutales quand elles déçoivent sur le résultat ou leur carnet de commandes ou leur exécution. Et quand les marchés ont aussi des niveaux de valorisation, des niveaux de volatilité qui sont très importants, ce qui est le cas actuellement. La volatilité actuelle des marchés financiers, des marchés actions européens, est à un niveau assez élevé. Sur les moyennes historiques, on est plutôt avec des volatilités qui se baladent entre 15 et 25, on va dire par exemple pour l'indice européen, l'Eurostoxx 50, et aujourd'hui on est plutôt entre 30 et 40. Donc on a des niveaux de volatilité qui sont historiquement à des niveaux assez élevés actuellement, ce qui explique que quand on a des chutes, elles sont avec des mouvements plus importants que ce qu'on connaît en général. Alors justement, cette volatilité, elle complique vos métiers. C'est vrai que la rentrée a été agitée, et bon, surtout depuis le 24 août. On va en parler tout de suite dans la deuxième partie du débat. Thomas Deno, Aymeric Didé. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.